Bienvenue sur J-Récapitule. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir un film très captivant. Bon visionnage. Le film commence avec Catherine Carlile, l'épouse d'un producteur de cinéma à succès. Malgré sa vie dans un immense manoir opulent, elle ressent un vide intérieur. Son esprit dérive souvent vers une rencontre passionnée avec un inconnu dans un bar, il y a des années, qu'elle considère comme l'expérience la plus romantique de sa vie. Dans la scène suivante, Catherine est complètement absorbée par ses répliques alors qu'elle tourne une vidéo d'audition. En attendant que la vidéo se télécharge sur son ordinateur, elle commence à nettoyer la maison. Elle remarque bientôt que son jardinier, Georges, ne s'est pas présenté. Avant qu'elle ne puisse appeler l'entreprise de jardinage, elle reçoit un appel l'informant que Georges a été retenu et qu'un autre jardinier a été assigné en remplacement. Déconcertée par ce revirement de situation, Catherine ouvre la porte pour rencontrer son nouveau jardinier, le beau Ben Saunders. Elle fait le tour de la maison avec Ben, lui expliquant le travail nécessaire dans le jardin. Malheureusement, elle se retrouve accidentellement enfermée à l'extérieur. Ben lui propose son aide à une condition, qu'elle n'appelle pas la police. Catherine accepte et Ben déverrouille rapidement les serrures avant de faire un commentaire énigmatique sur les personnes qui sont rassemblées, laissant Catherine perplexe. Plus tard dans la journée, le mari de Catherine, Richard, rentre à la maison et il s'assoit près de la piscine. Catherine essaie de parler de son excitation concernant l'arrivée prochaine de leur nouveau voisin, mais Richard l'ignore. Pendant le dîner, elle se plaint d'une table bancale qui a besoin d'être réparée. Richard suggère de regarder un film, ce qui donne à Catherine l'occasion de mentionner son rôle d'audition. Richard insiste sur le fait qu'elle devrait obtenir ses rôles par elle-même. Pendant qu'ils regardent le film, aucun des deux ne semble intéressé. Catherine demande à Richard d'allumer la cheminée, et il se dirige distraitement vers le sous-sol pour allumer le gaz. La caméra révèle alors une personne inconnue cachée dans l'ombre du garage, laissant le spectateur en suspens. À l'intérieur de la maison, Catherine se prépare en portant une tenue séduisante pour son mari, mais lorsqu'elle sort de la chambre, elle le trouve déjà endormi. Déçue et insatisfaite, elle se change. Le lendemain matin, Catherine devient de plus en plus frustrée par sa carrière d'actrice. Ben arrive à son heure habituelle de jardinage et lui donne des conseils sur le jardinage tout en partageant son ambition de devenir architecte paysagiste. Peu impressionnée, Catherine ferme la porte et retourne à l'intérieur. Elle passe un appel vidéo à une amie pour discuter des opportunités d'acteur, mais se fait également rejeter. Plus tard, Catherine décide d'offrir de la limonade à Ben près de la piscine pour le remercier de l'avoir aidé à déverrouiller la porte l'autre jour. Il commence à poser des questions sur ses rêves et elle lui confie qu'elle a récemment travaillé sur un court-métrage qui sera bientôt diffusé en ligne. Ben révèle également qu'il aspire à devenir rappeur, et il crée un lien autour de leurs objectifs respectifs. Après un moment, Catherine offense involontairement Ben en le qualifiant d'homme de la Renaissance. Plus tard, elle lui demande de réparer la table bancale à l'intérieur, puis de rester pour l'aider à répéter ses répliques. Ils finissent par tourner une scène ensemble, mais Ben critique le scénario, le qualifiant de cliché. Catherine le remercie et essaie de le payer pour son temps, mais Ben, se sentant à nouveau insulté, s'en va en furie. Catherine le poursuit et s'excuse pour son manque de sensibilité. Il lui fait réaliser que, comparé à lui, elle a tout ce qu'elle veut mais ne l'apprécie pas. Il croit en sa valeur et en sa capacité à aider les autres, et lui demande de ne pas tout offrir en échange de paiement. Catherine reste sans voix et embarrassée, et Ben s'en va. Plus tard dans la journée, Catherine trouve une ceinture que Ben a laissée derrière lui et la porte autour de son cou, en contemplant les pensées impures qu'elle a à son sujet. Ce soir-là, lorsque Richard rentre à la maison, elle essaie à nouveau de faire un geste vers lui, mais est rejetée. Au lieu de se concentrer sur sa femme, Richard est plus préoccupé par la célébration qu'il a prévue pour ce soir. Catherine s'excite en pensant que c'est tout pour elle, mais son excitation s'estompe rapidement lorsqu'elle se rend compte qu'il célèbre simplement parce qu'il a signé un acteur de haut niveau. Elle passe le reste de la nuit à se sentir détachée et distraite. Le lendemain matin, elle entend de la musique forte provenant de la maison supposément vide à côté et va près de la piscine pour enquêter. Soudain, Ben apparaît, prétendant que la porte latérale était ouverte. Catherine devient un peu méfiante, car il n'était pas censé travailler ce jour-là, mais il avoue qu'il est venu pour l'inviter à bruncher. Au lieu de sortir, Catherine suggère de cuisiner pour lui à l'intérieur. Pendant cette rencontre,
le nouveau voisin d'accent grave côté, Andrew, se présente, et elle l'invite à l'intérieur. Ben parle également à Catherine de son travail dans la Silicon Valley pour une application mobile. Quelques instants plus tard, Catherine commence à préparer des hamburgers pour tout le monde et Ben se joint à elle pour l'aider. Il commence à poser des questions sur sa relation avec son mari, et elle admet qu'ils se sont rencontrés il y a longtemps et que c'était lui qui l'a poursuivi. Cependant, elle admet aussi que parfois elle se demande si elle l'aime vraiment encore. Plus tard, Ben lui dit qu'il a adoré le court-métrage dans lequel elle a joué parce qu'il l'a regardé la veille. Ensuite, elle demande aux deux hommes de finir de griller les hamburgers pendant qu'elle va à l'intérieur pour se changer. Quand elle revient, elle trouve Ben et Ed dans le salon avec des bières à la main. Ed s'excuse de s'être servi de l'alcool, mais Catherine semble d'accord avec cela. Elle finit par rendre la ceinture de Ben qu'il avait laissée l'autre jour, et tous trois décident alors de jouer de la musique. Tandis qu'Ed joue du piano, Ben et Catherine dansent lentement dans leur état légèrement éméché. Ils finissent par s'embrasser, mais elle se retire rapidement en réalisant que c'est mal. Derrière elle, Ed et Ben se disputent et Ed s'en va en furie. Elle encourage Ben à partir aussi parce qu'elle doit se dégriser avant d'aller chercher Richard à l'aéroport, mais il ne part pas. Au lieu de cela, Ben lui propose de porter un dernier toast, et elle accepte. Cependant, il ne s'arrête pas à un seul toast, ils continuent à boire et finissent par s'embrasser à nouveau. La scène change ensuite pour remonter 2 jours plus tôt. Nous voyons à nouveau Ben et Ed, mais cette fois-ci, ils se trouvent sur une colline près de Beverly Hills, en train de réfléchir à des moyens de se faire de l'argent. Il s'avère que le vrai nom de Ben est Duke et qu'Ed est son ami nommé Hortz. Ils ont vu Catherine faire le plein de sa décapotable et ont décidé de la suivre. Ils ont menacé un autre homme riche en apparence de suivre sa voiture jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Ensuite, les deux hommes ont inspecté le périmètre et cherché les meilleurs points d'entrée et de sortie à travers la haie. Ils ont également commencé à suivre Catherine tous les jours, la remarquant alors qu'elle s'asseyait près de la piscine. Les deux hommes ont décidé de se faufiler dans la maison vide à côté et d'y rester jusqu'à ce qu'ils puissent mettre leur plan à exécution. Lorsque Duke a vu George, le véritable jardinier de Catherine, il a eu l'idée de le faire arrêter et de se faire passer pour le nouveau jardinier afin de pouvoir accéder à sa maison. Leur objectif était de tromper Catherine en lui faisant croire que Duke était le nouveau jardinier, tout en continuant à la surveiller depuis la maison vide. Pendant que les deux hommes dînaient dans la maison abandonnée, ils ont discuté de la façon dont le couple voisin devait se livrer à des dîners luxueux chaque soir. Hortz a dit qu'il aimerait avoir un tel dîner au moins une fois dans sa vie. Duke a répondu qu'il aimerait s'asseoir dans la décapotable blanche de Catherine, ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Souvenez-vous de l'homme caché dans le coin lorsque Richard est descendu pour allumer le gaz? C'était Hortz. En même temps, Duke était accroupi sur le siège de la décapotable, mais Richard ne les a vus ni l'un ni l'autre. Au cours des jours suivants, Hortz a remarqué que Duke se rapprochait de Catherine, ce qui ne faisait pas partie de leur plan initial. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent de personnes riches qui en avaient trop, avec en plus l'avantage d'être avec une femme attirante. Hortz a commencé à accuser Duke de vouloir Catherine pour lui seul, ce qui a conduit à une confrontation houleuse entre les deux. Duke a poussé Hortz contre le mur et l'a défié de se battre s'il le souhaitait, mais Hortz a reculé de peur. Duke a affirmé sa dominance en disant qu'il allait suivre son plan. Dans la scène suivante, Duke regarde le film en ligne de Catherine et s'exerce à lui avouer son admiration. Il se rend compte qu'il pourrait devenir trop émotionnellement impliqué avec cette femme. Le lendemain matin, il est temps de mettre en œuvre la partie principale de leur plan. C'est à ce moment qu'Hortz se rend chez Catherine et se présente sous le nom d'Ed. Tous trois mangent des hamburgers et boivent de l'alcool ensemble, mais quand Hortz voit Duke l'embrasser, il est furieux de la trahison de son ami et s'en va en furie. Après cela, Duke porte Catherine, ivre, jusqu'à la chambre principale, profitant de ce moment de vulnérabilité pour lui révéler la véritable identité d'Hortz et lui confesser qu'il l'aime. Malgré tout ce qu'elle entend, elle refuse toujours d'être avec lui. Duke pense qu'elle résiste parce qu'ils sont dans le lit de son mari, alors il la porte jusqu'à la maison voisine. Pendant ce temps, Richard descend de son avion et attend anxieusement à l'aéroport. Il appelle Catherine, et lorsqu'elle ne répond pas, il commence à s'inquiéter. Dans la maison abandonnée, Catherine continue de rejeter les avances de Duke, et il se rend compte qu'elle ne veut vraiment pas être avec lui. Il quitte la pièce et laisse Hortz seul avec elle. Une fois qu'Hortz est dans la chambre, il s'approche d'elle de manière agressive et lui couvre la bouche avec sa main, la menaçant de la tuer si elle résiste.
Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Hortz renonce et s'effondre en larmes, ce qui permet à Catherine de tenter de s'échapper. De son côté, Richard monte dans un taxi et continue d'appeler sa femme, qui ne répond toujours pas. Il est maintenant très inquiet pour elle. Dans la maison, Catherine est encore ivre, donc elle tombe rapidement par terre lorsque Duc la frappe. Hortz essaie d'intervenir, mais les deux hommes finissent par tomber dans la piscine. Hortz laisse accidentellement tomber son couteau, que Duc s'empresse de saisir pour poignarder Hortz dans le dos. Il touche un nerf qui paralyse complètement Hortz, le laissant flotter dans la piscine en train de saigner. Duc abandonne son ami pour aller chercher Catherine à la place. Elle essaie de trouver un téléphone pour appeler la police, mais il a arraché toutes les lignes téléphoniques. Désespérée de fuir, elle voit Hortz gémir de douleur alors que son sang se mélange à l'eau de la piscine. À ce moment-là, elle décide de sauter dans la piscine pour se cacher sous son corps. Mais dans une tentative de regagner la confiance de Duc, Hortz crie qu'elle est sous lui. Catherine le supplie de se taire, et lorsqu'il refuse, elle le retourne simplement et submerge son visage dans l'eau. Comme il est paralysé, il ne peut rien faire. Il hurle silencieusement sous l'eau, incapable de remonter à la surface. Catherine le regarde prendre ses derniers souffles, puis reste sous lui pour se cacher pendant que Duc la cherche partout. À ce moment-là, Richard arrive enfin à la maison et voit la scène chaotique avec horreur. Il se précipite vers la piscine où il voit Catherine sortir de l'eau en hurlant à l'aide. Malheureusement, Duc est juste là avec un couteau à la main. Les deux hommes commencent à s'attaquer et se battent physiquement. Pendant ce temps, Catherine parvient à sortir discrètement de la piscine et trouve une arme à feu qui l'ont à la maison. Avant que Duc ne puisse blesser son mari, elle lui tire dessus. Elle tire encore plusieurs coups pour s'assurer qu'il est bien mort, puis fixe son corps sans vie tandis que Richard s'approche d'elle. Les deux partagent une étreinte émotive. Dans la dernière scène du film, Catherine obtient un rôle important pour elle-même, ce qui l'aide à retrouver confiance en elle et à réussir à nouveau. Et c'est tout pour le résumé du film.